Eh bien, salut à toi. Je suis toujours à Montcuq. Comme tu as pu le voir, le dimanche, c'est jour de marché avec plein de produits régionaux. Donc, ça vaut le coup d'y passer. Et puis là, je me prends un dernier petit café avant de reprendre la route. Aujourd'hui, normalement, je vais en direction de Lozerte, ce qui fait à peu près 15 km. Voilà, donc je suis juste en train de... Enfin, on me prépare un sandwich, puisque apparemment, vu que c'est le 1er mai aujourd'hui, tout est fermé. Donc voilà, je prends mes précautions. Et puis, encore une belle journée ensoleillée qui s'annonce. Ouais, hier, quand je disais qu'il n'y avait plus de panneaux d'entrée dans Montcuq, eh bien regardez, là, le panneau de fin d'agglomération. Et eh bien, de l'autre côté de la route, en fait, même sur cette route-là, eh bien, le panneau d'entrée, il n'y est plus. Et donc, aujourd'hui, je reprends la route, bien sûr, et je voudrais remercier vraiment très chaleureusement tous ceux d'entre vous qui ont été présents pendant le live d'hier soir. Le live pour fêter, bien sûr, les 1000 abonnés de la chaîne. Et vous avez été entre 40 et 70. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas que vous seriez aussi nombreux. Donc vraiment un grand merci à vous. Ça m'a vraiment touché. Merci. Et c'était très sympa. On a pu discuter tranquillement entre nous, quoi. Mais j'en referai un, ça c'est sûr. Peut-être sûrement même un peu plus tôt en fin d'après-midi, ça sera plus cool. Et puis pourquoi pas faire un live également en journée, un week-end, comme ça vous serez plus nombreux. Mais pendant que je marche, ça peut être possible tant que j'ai du réseau. Ah, le chemin il commence fort, hein. Un petit chemin en terre, mais qui s'est transformé en petit ruisseau. Donc c'est très boueux. Et bien sûr, il faut faire attention où on met les pieds, quoi. Oh, c'est agréable sous les arbres, mais la montée pour sortir de Montcuq, oh, elle est interminable. Ah, je m'en lasserai jamais de ces vertes prairies. Je suis arrivé en haut de la côte. Voilà, j'ai retrouvé un petit groupe de randonneurs. Et c'est cool. Petit chemin accompagné des oiseaux. C'est top, n'est-ce pas? Puisque je dis souvent c'est top. Donc voilà, c'est parce que c'est top, tout simplement. Regarde-moi ça comme c'est mignon. Un petit lac. Une petite maison en bois. C'est beau. Très sympa. Cette petite maison là. Une entreprise à côté de chez moi qui fabrique des cabanes comme ça. Ah ouais? Là, je ne sais pas quel prix ça coûte, mais ça ne doit pas être donné quand même. Et avec un espace détente, un petit canapé, des petites boissons dans un frigo. Cool. Et une cabine téléphonique perdue comme ça. Alors, un peu avant le village de Royac, il y a un dilemme qui se pose. Là, il y a un marquage. Et là, il y a un marquage.
Ah ah. Qu'est-ce qu'il y a le pépère? Tu m'accompagnes? Tu me montres le chemin? Donc voilà, en fait il fallait prendre tout droit. C'est juste avant le village de Rouillac. Parce que à gauche, ben, ça te permet de voir le petit espace détente et puis la cabine téléphonique perdue au milieu de nulle part, quoi. Je ne m'en lasserai jamais de ces paysages. Voilà le petit village de Rouillac, au loin comme ça. C'est très joli, en plus tout blanc, ça ressort bien au niveau de par rapport au vert de la nature. Là j'ai eu une frayeur d'un coup, je me suis dit on va quand même pas traverser le ruisseau à pied. Heureusement, juste à côté, il y a un petit passage avec une petite passerelle. Heureusement, j'ai eu comme une frayeur. Et puis en plus, voilà quoi. Je retrouve les petits ruisseaux que j'affectionne tout particulièrement. Regarde-moi un peu ce panorama. Le lac derrière, les moutons. Il n'y a pas de mecs qui tiennent. Oh, les petits agneaux tout mignons. Avec leur maman à côté. Magnifiques iris. On dirait des orchidées presque. En haut, il y a un petit village. On voit le clocher de l'église. Et encore un beau panorama, quoi, sur une vallée. Eh ben, écoute, on se D'habitude, non. tout à l'heure là. Et ben là, maman aussi. Un petit coin pour se poser avec du café, du thé, des pommes du jardin. Franchement, c'est très très cool. Ouais, on va acheter 6 œufs et le soir les faire durcir. Avec un grand hangar, avec des tables et tout. Top. Un petit clin d'œil à toi Pascal qui était présent hier soir dans le live. Bien, je viens de passer le village de Montlozun, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et donc, d'après tes indications, je devrais être pas loin de chez ta maman. Donc, voilà, c'était juste pour te le dire. Eh bien, l'étape d'aujourd'hui, elle est un peu comme hier, c'est-à-dire ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et d'ailleurs, Lozerte, la destination finale d'aujourd'hui, eh bien, c'est un village qui est en hauteur. Donc, pour y accéder, il va falloir que je monte. Et puis, j'imagine que demain matin, je redescendrai. Non mais sérieux, c'est quoi cette montée du diable là? Je viens de m'en taper une, je pensais que c'était celle qui était indiquée sur le miam miam dodo. Eh bien apparemment non, puisque 1 kilomètre après il y en a une autre. Donc miam miam dodo, c'est pas tout à fait à jour, vos parcours en dénivelé là. Je sais pas si tu te rends compte, à la caméra là, mais la montée là, putain,
On dirait celle à la sortie de Cahors, quoi. C'est du 45 degrés facile, quoi, la montée. Waouh! C'est ferme et définitif. Je déteste les montées. Et c'est pour ça que j'appréhende la montée des Pyrénées, où là, elle est classée rouge avec un dénivelé de 1200 mètres d'altitude. Oh là là, là j'appréhende. Hein. Je vais y passer 3 jours à monter les Pyrénées, je crois. Et voilà, je quitte mon département natal, qui est le Lot, et désormais, bienvenue dans le Tarn-et-Garonne. Et voici où je suis et le chemin qui m'attend dans les prochains jours. Est-ce qu'il n'est pas top cet arbre avec sa branche qui passe au-dessus du chemin? Et là, danger, descente difficile. Bon, descente difficile, c'est pas si difficile que ça quand on a l'habitude. Ça descend, ça descend, ça descend. Et comme dans toute descente, eh bien, on a une belle vue. Salut toi. Bon, désolé pour le vent, mais il fallait absolument que je te montre ça. On approche lentement mais sûrement du village de Lozerte, perché là-haut, en haut d'une colline. Ça a l'air magnifique. Eh bien voilà, je suis arrivé à la limite de Lozerte, mais je viens de m'apercevoir, je suis passé devant, que le gîte où je vais planter ma tente ce soir, eh bien il est en bas de Lozerte. Et pour monter dans la vieille ville médiévale, en fait, il faut grimper. Donc là, j'attends que le gîte ouvre. Je me suis posé à la terrasse d'un café qui est fermé, puisqu'on est le 1er mai aujourd'hui. Et donc, j'attends qu'il ouvre et puis j'en profite pour manger mon sandwich. Et voilà, tranquillement, je poserai mes affaires, je monterai ma tente et après j'irai faire bien sûr un tour dans le village médiéval de Lozerte pour te montrer quand même ce village qui a l'air, de loin en tout cas, qui a l'air pas mal du tout. Bon là, je t'emmène visiter Lozerte. Donc bien sûr, j'ai déposé mon sac à dos au gîte. Mais ça grimpe hein, pour monter jusqu'à Lozerte. Et bien sûr, plus de sac à dos et plus de chaussures. Donc là, j'ai les pieds à l'air. Donc ça fait du bien et c'est quand même plus agréable de monter sans sac à dos, quoi. On se sent beaucoup plus léger. Ouais, parce que j'ai oublié de préciser que le gîte où je dors, il est juste à l'entrée de Lozerte, mais il est en bas de la côte. Donc pour aller visiter la vieille ville, eh bien il faut grimper. Mais l'avantage, c'est que demain matin, j'aurai pas besoin de grimper jusqu'à Lozerte et de redescendre, puisqu'il y a une petite route juste en bas de Lozerte qui me fait contourner Lozerte sur 500 mètres à peu près, et je retombe sur le GR65. Donc voilà, là j'y vais, c'est pour te montrer en fait. Voilà, parce que tu en vaut la peine. Et puis parce que j'ai envie aussi de voir à quoi ressemble Lozerte. Et donc il faut savoir que Lozerte, à l'origine, c'était un oppidum gaulois. Et le nom Lozerte, en fait, ça vient du latin lucerna, qui veut dire lumière. Et en gros, ça veut dire que c'est une ville que l'on voit de loin, quoi. Et voilà, Lozerte, donc,
avec ses petites ruelles très pittoresques, très jolies. Et voilà la place centrale de Lozerte qui est magnifique. Une allée couverte autour, maison à colombage. Franchement, c'est tip top. Hein. Et avec un coin de la place qui a l'air recourbé comme ça. C'est vachement original. Ça donne un effet sympa. Regarde-moi ça. Et toutes les enseignes des magasins en fait sont à l'ancienne, comme là un cordonnier, là un enlumineur, et regarde-moi un peu ce point de vue une fois arrivé en haut de Lozerte. Regarde-moi ça. Impressionnant, franchement. T'as une vue à 360 degrés, quoi. Et pour te donner un ordre d'idée, en fait, le gîte où je suis, en fait, il est par là, quoi. Donc c'est à 1 km de Lozerte. L'église Saint-Barthélemy de Lozerte. Alors, le GR65 arrive de par là. Et le gîte où je dors ce soir est juste là. Et tiens-toi bien, dans ce gîte, je suis tout seul ce soir. Au départ, j'avais prévu de planter la tente. Donc, ça me coûtait 6 € la nuit. Eh bien, la dame, très gentille, vu que je suis tout seul, en fait, ben, elle m'a dit, si vous voulez, hein, pour le prix de la tente, vous pouvez dormir dans une chambre, il n'y a pas de souci. Vous êtes tout seul, donc il n'y aura pas de différence. Et puis, comme ça vous permettra de vous reposer. Et en fin de compte, toute la maison, elle est rien que pour moi. C'est-à-dire, il y a un salon à l'étage. Toute la maison, c'est le gîte, en fait. Et vu que je suis tout seul, j'ai accès à la salle à manger, la télé, la cuisine. Et j'ai un grand lit, rien que pour moi. Et tout ça pour 6 €. Franchement, tip top. Merci. Voilà la chambre, rien que pour moi, le grand lit. Là, il n'y a personne. Avec un accès direct, toilette et douche.
Je sors de la chambre et direct dans la cuisine. Je me fais couler un petit café. Et puis, à l'étage. Et tout ça, c'est rien que pour moi ce soir, quoi. Ça, c'est cool. Donc, il y a tous les autres dortoirs. Encore un dortoir là. Une autre cuisine ici. Et le salon avec terrasse extérieure. Et le canapé, cheminée et télé, quoi. C'est top, hein. Je suis gâté. Et bien voilà, c'est depuis la terrasse du gîte où je suis, tranquille, que je vais te laisser pour aujourd'hui. Voilà, je sirote un petit café après la douche et puis un bon petit repas. Je me suis acheté 2-3 bricoles, donc c'est nickel. Franchement, une bonne journée aujourd'hui. Donc demain, logiquement, je devrais aller dans un village, je ne sais plus le nom, c'est un nom composé. Mais bon, voilà. Et puis mardi, normalement, je serai à Moissac, puisque mardi, normalement, j'ai peut-être un pote qui me rejoint. Et mercredi midi, à Moissac, une copine qui me rejoint pour marcher 2-3 semaines ensemble. Donc ça va être tip top, comme je sais si bien le dire. Donc, eh bien, j'espère que la vidéo t'aura plu. Et puis, eh bien, là, pour aujourd'hui, je te laisse avec la vue que j'ai depuis la terrasse. C'est assez vert, comme je l'aime, en fait. Allez, bisous, bisous, puis à demain. Oh, un cerisier.